bonsoir, bienvenue sur notre émission Nash Actu de Nash People TV. Ce soir, c'est le gala de bienfaisance Ébène Ivoire, Black and White, le gala de Bridge Gap. Nous sommes très heureux pour la 3e fois consécutive d'être présents à ce gala de bienfaisance. Alors cette année, nous avons le privilège d'avoir des parents hors pair, à savoir le mathématicien James Onobiono, donc le grand industriel camerounais qui est le parrain principal. Nous avons Lynn Renault qui malheureusement ne fera pas partie de nous ce soir. Nous avons énormément de personnalités qui sont venues aujourd'hui soutenir cette initiative du gala Bridge Gap, gala organisé par monsieur Alain Moulin, qui est entouré d'une équipe formidable, qui travaille, qui œuvre à ses côtés pour l'éducation, l'illettrisme, l'alphabétisation et le numérique pour ce qui concerne cette année. Tout de suite, sans plus tarder, nous allons avoir à notre micro quelques personnalités qui vont nous rejoindre. Je vous dis à tout à l'heure. L'éducation, l'alphabétisation, la réduction de la fracture numérique et le combat contre l'illettrisme. On part de rien et on arrive justement sur l'innovation de manière assez extraordinaire et je trouve très important que l'association Bridge Gap s'y implique également. C'est l'éducation, c'est l'enseignement qui confère à terme la liberté. Je pense qu'on acquiert sa liberté lorsqu'on a la chance d'avoir reçu un enseignement, une éducation, que ce soit d'ailleurs ici ou en Afrique. Je pense qu'il est extrêmement important que des initiatives comme celle d'Alain et Fabienne se multiplient, encouragées. Je suis intimement convaincue qu'il faut s'engager pour l'éducation et l'éducation des jeunes filles et des jeunes femmes. Il faut faire de style tapis rouge, du classe et du glam. J'ai mélangé le dentelle de Calais avec le Georget du soir. Prochain gala de bienfaisance Bridge Gap, le samedi 13 avril 2019 au Précathlon Le Nôtre, Paris 16e. Réservez déjà vos places au 0033 621 14 19 97. Soyez au rendez-vous. Ce soir en plusieurs parties. Donc on va y avoir notre charmant cocktail qu'on a commencé à prendre tous ensemble joyeusement. Et par la suite, il va y avoir des défilés de mode, donc des créateurs vont nous présenter leur création ce soir. Il va également avoir des artistes, des ventes aux enchères. Donc c'est simplement pour vous dire qu'on va passer un bon moment ensemble, François Thomas et moi, donc et vous également. Voilà. Et oui, tout à fait, là, on va passer un bon moment ensemble parce qu'on n'oublie pas le glamour, on n'oublie pas la fête. La fête, et on n'oublie pas aussi le fait que ce soir, c'est un gala de bienveillance. Et aujourd'hui, on a une assistance à un public de plus en plus sophistiqué, de plus en plus exigeant et de très haut niveau. Et je vous demande, chers amis, mesdames et messieurs, de saluer et d'applaudir Alain Moulin. Aujourd'hui, on a deux projets pour lesquels ce serait bien d'avoir votre soutien. Le premier, ce sera un espace informatique qui sera mis à disposition pour deux collèges avec en tout à peu près 380 élèves. Il y a Dialakoro au Mali, il y a le Burkina Faso et puis il y a le Cameroun avec Mankomo, le lycée de Mankomo. On va commencer par Dialakoro. Et j'espère compter sur tous ceux qui sont là. Il ne s'agit pas de donner de l'argent, vous donnez vos vieil ordinateur, vous pouvez tout simplement ouvrir les portes d'une entreprise qui change son parc informatique. J'ai mon ami là qui est ingénieur et automaticien, il doit connaître plein d'entreprises. Voilà, donc voilà, c'est-à-dire qu'au-delà, je ne voudrais pas qu'on se revoie simplement l'année prochaine et qu'on soit content de se voir, mais qu'on se dise qu'ensemble, on a participé à réaliser ces 3 espaces informatiques. Ça, c'est les 3. Ça, c'est le premier projet. Il y en a un deuxième, mais je pense que ce ne sera pas difficile de convaincre les gens parce que je suis sûr que Kumba, qui a commencé à réfléchir sur la question, et d'autres ici pourront nous apporter de l'aide pour y parvenir. Il s'agit de faire une campagne nationale de sensibilisation et de prévention.
Bonsoir Monsieur Diamson Obiono. Bonsoir. Une première à ce gala Bridge the Gap. Quel est votre sentiment? Un sentiment de satisfaction, un sentiment de joie de participer à aux objectifs que poursuit Bridge the Gap, qui sont l'éducation, l'alphabétisation, la réduction de la fracture numérique et le combat contre l'illettrisme. Et je crois qu'en tant qu'ancien enseignant, ce sont des choses qui m'interpellent et pour lesquelles je voudrais apporter ma modeste contribution pour pouvoir atteindre ces objectifs. Je pense que c'est un combat qui nous est très cher pour tous, surtout lorsqu'on est humaine comme Fabienne, qui nous regarde et qui s'amuse de nous. Oui, non, je pense qu'il est extrêmement important que des initiatives comme celle d'Alain et Fabienne se multiplient, encouragées, qu'elles soient encouragées évidemment. Et en tout cas, l'association peut compter sur moi. Tout à fait. Très bien. Qu'on évoque à travers cette soirée de gala, la question éducative, elle est absolument fondamentale en Afrique, mais pas seulement. Évidemment, moi j'ai suivi le voyage du président français au Sénégal et je dois vous dire que ce qui m'est venu à l'esprit lorsque je l'ai entendu évoquer les millions d'euros que la France pourrait investir au Sénégal pour l'éducation, notamment des filles, je me suis fait cette réflexion, mais je crois qu'on est arrivé déjà à un moment où l'Afrique peut prendre elle-même en charge l'éducation de ses enfants. Je veux dire par là qu'il n'est plus besoin aujourd'hui d'être dans un rapport humanitaire vis-à-vis de l'Afrique. L'Afrique a pris son envol. C'est un continent aujourd'hui majeur, qu'il l'a toujours été. C'est un continent qui connaît une révolution économique comme aucun autre n'en connaît actuellement, qui connaît une révolution technologique comme aucun autre n'en connaît actuellement, avec évidemment des innovations extraordinaires, une société civile dynamique. Donc j'ai envie de passer un message d'optimisme vis-à-vis du continent africain et de dire que ce que l'Afrique attend aujourd'hui, ce sont des investissements. Cette année, au-delà de l'alphabétisation, l'illettrisme, il y a d'autres thèmes qui ont été mis en lumière, c'est-à-dire le numérique et puis l'éducation. Donc qu'est-ce que cela vous évoque également? Écoutez, le numérique est très important aujourd'hui parce que évidemment tout est numérisé, les nouvelles technologies sont dans notre quotidien, sont dans l'économie, sont dans la culture, sont dans l'éducation. Et donc il est important que pour l'association, elle se mette à la page par rapport à cette problématique. Et il est sûr que sur le continent africain où il y a des projets, notamment sur le numérique, il y a une véritable révolution technologique. Il y a un leapfrog, c'est-à-dire un saut de grenouille. On part de rien et on arrive justement sur l'innovation de manière assez extraordinaire. C'est l'éducation, c'est l'enseignement qui confère à terme la liberté. Je pense qu'on acquiert sa liberté lorsqu'on a la chance d'avoir reçu un enseignement, une éducation, que ce soit d'ailleurs ici ou en Afrique. Et quant à la fracture numérique, il faut aussi la combattre, puisque aujourd'hui, on n'a plus d'accès au savoir si on n'a pas l'accès au haut débit, l'accès à cet immense dictionnaire qu'est Internet aujourd'hui. Donc je pense que votre association est en plein dans l'actualité. Merci. C'est un sentiment de grand plaisir d'être parmi vous ce soir. Et puis je suis ravi de voir que la communauté se mobilise sur des thèmes très importants comme l'éducation, comme la fracture numérique. Je pense que les sujets sont des sujets particulièrement importants. Vous savez que j'ai beaucoup porté tous ces sujets-là lorsque j'étais au gouvernement. Et voilà, mon sentiment, c'est que vous êtes vraiment dans ce qu'il faut faire, dans l'actualité et surtout dans l'avenir du continent africain. Vraiment vous dire combien de fois cette thématique de l'éducation me tient à cœur. Parce qu'effectivement, je m'en occupe en tant que maire adjoint à Évreux, mais aussi ancienne enseignante. Et c'est quelque chose qui, je pense, est aujourd'hui au cœur de toutes les préoccupations, que ça soit en Afrique, mais aussi en France.
Parce qu'en France aussi, on voit des illettrés, des personnes qui n'ont pas réussi à accéder à la voie royale qu'on appelle la voie générale et puis les grandes études. Malheureusement, je crois qu'on doit davantage réfléchir à tout ce qui est formation professionnelle et aider les jeunes à pouvoir s'insérer dans le monde de l'emploi. Qu'est-ce qui vous a amené ici ce soir à l'événement de Bridge the Gap? Eh bien, d'abord la cause, cette cause humanitaire, c'est un de mes grands combats. Je lutte contre l'illettrisme, je lutte contre la fracture numérique depuis bien longtemps, et puis bien entendu depuis très longtemps, je suis intimement convaincue qu'il faut s'engager pour l'éducation, et l'éducation des jeunes filles et des jeunes femmes. Donc tout ceci m'a conduite ici. Oui, l'éducation c'est important, l'alphabétisation c'est important, mais je vous dis encore une fois, tout ça n'est pas possible si on n'a pas accès à l'énergie. C'est un sujet dont on parle beaucoup en ce moment, tout le monde s'en saisit, mais ça met du temps, c'est compliqué. Simplement, dites-vous que le soleil c'est gratuit, l'éolien, le vent c'est gratuit, il y a les océans en Afrique et que si tout le monde se donne la main et fait les efforts nécessaires, on pourra changer la face du continent africain. C'est un problème vraiment politique, c'est un choix à faire et il faut avoir du courage et de l'audace pour le faire. Pour moi, tout ce qui est humanitaire, c'est quelque chose qui compte beaucoup. Parce que pour moi, le rôle d'un artiste, c'est vraiment de contribuer à un monde meilleur. Donc que ça soit par notre musique ou si on peut participer à des actions où on ouvre aussi le cœur des gens pour les encourager à donner, pour les encourager à être généreux, encourager à laisser couler ces bonnes vibrations qui sont la source du changement dont on a besoin à tous les niveaux. Et donc, je pense que quand on a l'amour dans notre cœur, ça change tout parce que ça donne un dynamisme qui est beaucoup plus grand que juste de faire des choses comme ça par routine. Donc je pense que moi en tant qu'artiste, je suis là aussi aujourd'hui pour encore plus diffuser la joie qui va donner le dynamisme aux gens de s'impliquer pour Bridge the Gap, pour l'alphabétisation et donc contre l'illettrisme. Voilà. J'apprécie énormément le fait que les gens se soient déplacés autant pour venir à cette soirée aujourd'hui. Donc je suis, comme je l'ai dit tout à l'heure, très honoré et j'espère que la soirée se déroulera très bien parce que franchement c'est une très bonne cause que j'apprécie énormément, qui me touche, c'est pourquoi je suis venu là ce soir. J'espère qu'on passera une bonne soirée. Je le souhaite aussi. Cette libération que nous voulons, qui commence par l'éducation, qui commence par l'information, il faudrait que vous la portiez aussi à bout de bras individuellement et collectivement pour qu'Alain ne soit pas seul, mais aussi qu'au niveau du magazine Brune, que nous ne soyons pas seuls, puisque je vous assure que c'est un combat de titans, parce que chaque femme qui pourra apprendre à lire, apprendre à écrire, apprendre à s'en sortir, même si parfois elles le font très bien sans lire et sans écrire, que chacune de ces femmes puisse être une courroie de transmission. Et nous comptons sur vous, quand je dis nous, comptons sur vous, parce que je me mets dans ce combat d'Alain, mais je me mets aussi dans ce combat que pose le magazine Brune. Il ne s'agit pas d'avoir seulement une soirée de gala ici, il s'agit d'une soirée qui soit porteuse d'espoir, qui soit porteuse d'humanité, qui soit porteuse de partage. Qu'est-ce qui t'a inspiré la création de cette magnifique robe que je porte? Vous avez bien vu que moi je travaille sur mesure. J'ai regardé votre morphologie, j'ai pris votre mensuration et après, à propos de la thème de cette soirée, c'est une soirée de gala. Bien sûr, il faut faire de style tapis rouge, du classe et du glam. J'ai mélangé, bien sûr, en dentelle de Calais avec le Georget du soir. Très bien. En tout cas, ça me va très bien. Je suis très ravie de ce que je porte. Et tu es ici aussi en tant que directeur artistique. Voilà, cette fois-ci, bien sûr, cette fois-ci, parce que je vais présenter quelque chose du... Je laissais un petit peu de place pour mes amis, les créateurs, pour leur donner un petit coup de pouce. Cette fois-ci, je suis directeur artistique de cette gala.
très heureuse d'être ici ce soir pour Bridge the Gap, donc pour les enfants, pour récolter des fonds et ainsi leur offrir un avenir plus joyeux. Voilà, je suis vraiment très heureuse. Très bien, merci. Prochain gala de bienfaisance Bridge the Gap le samedi 13 avril 2019 au Précathlon Le Nôtre, Paris 16e. Réservez déjà vos places au 0033 621 14 19 97. Soyez au rendez-vous.